Tu sais que je viens d'entendre Michel Cloutier annoncer le drag de motoneige antique en fin de semaine, le 25. Le 25, c'est ça. À Saint-Raymond. Oui. Ils viennent nous annoncer ça. Puis probablement que tu as en face de toi, quelque part, M. René Guillemette. Ah oui, il me demandait qu'est-ce qu'il m'a fait ici, là. M. Guillemette est là. Oui, M. Guillemette. Toi, Denis, là, vu que tu es un jeune homme avec d'expérience. Ah bon. Beaucoup d'expérience. Te souviens-tu d'avoir déjà monté à bord de ce qu'on appelait les snows dans le temps, là, les grosses pattes? Oui? Ben oui, j'ai dû monter là-dessus. Moi, j'ai monté là-dedans, ben oui. Ben oui, moi aussi, quand j'étais jeune, le chauffeur de taxi dans notre coin avait un snow. Parce que nous, les rangs, des fois, n'étaient pas toujours très bien entretenus. Ils étaient plus entretenus pour des sleighs que pour des automobiles. Là. Mm-hmm. Alors, j'ai été déjà, moi, d'un souper de Noël là, chez Parenté, en snow. Ah oui, puis d'autres pareil. Puis c'était le forgeron Lesage, ici, qui avait un snowmobile. Ah oui? Oui, forgeron Lesage, puis il y avait une terre dans le brûlé. Puis le brûlé, ben c'était un rang, puis l'hiver, ben la charrue ne passait pas tout le temps. À un point tel que la charrue ne passait pas tout le temps, on est allé célébrer le jour de l'an chez mon grand-père dans le rang du brûlé quand mon oncle Robert était venu nous chercher avec les chevaux. Parce qu'il y avait une tempête. Je suis de ça. Oui, à part de ça, excuse-moi. D'accord, on va poser la question à M. Guillemette, René Guillemette, là, qui est grand responsable justement de ce drag de motoneige antique. Bonjour, M. Guillemette. Bonjour, ça va bien? Oui, monsieur, ça existe encore, les snows? Est-ce qu'on en voit encore? Encore, hein? Ben oui, il y en a encore. On a le festival Neige en fête de Saint-Raymond là, qui vient d'avoir lieu. Là, si ma mémoire est bonne, c'est dans le coin du 11-12 février, quelque chose du genre. Ça fait pas très longtemps. Puis il y avait des snows là? Oui, ils font des randonnées, puis ils font un événement là, qui dure 3 jours, là, le vendredi, le samedi, le dimanche. Fait que c'est de quoi qui est encore d'actualité, les snows. Mais si je comprends bien, là, le 25 mars, ça ne sera pas des snows qu'on va voir, ça va être des motoneiges. Ben, on va peut-être en voir aussi, là, mais on ne les en a pas parlé qu'on les invitait. Mais là, l'appel est lancé. On peut les inviter sans problème. Mais non, effectivement, ça va être des motoneiges. C'est des motoneiges antiques. Ça veut dire quoi, antique? Ça veut dire avec pas de tic, antique. Non, sérieusement, c'est des motoneiges de 1984 et moins. En général, là, je vous dirais qu'il y a des machines d'exposition qui vont être là. Mais généralement, là, c'est pas. C'est vraiment niveau compétitif. Là. C'est vraiment une accélération. Il y a deux pistes qui est façonnée par la même machine là, qui fait les sentiers de motoneige l'hiver. Et puis, il y a 2 compétiteurs qui se présentent. Et puis, c'est le plus rapide qui gagne. On appelle ça un heat, là, son départ. Là, il gagne. Fait que là, il se représente, on change de piste, etc. Fait que, ça y va par élimination pour trouver le meilleur de chaque catégorie parce qu'on a plusieurs catégories. Okay. Quand on parle d'avant 1984, les motoneiges, selon ce que j'ai lu à quelque part, M. Bombardier a produit la première motoneige vers la fin des années 50, c'est ça? C'est exactement ça. Mais je ne penserais pas de voir ces vieux modèles-là. Là. Souvent, les années 50, 60, là, les gars gardent ça ils appellent ça dans Watt. Là. Ils mettent ça sur une tablette, puis c'est vide d'essence. Puis c'est vraiment un peu comme les vieilles pièces qu'à un moment donné, ils vont venir qu'à valoir quelque chose. C'est en ça. Ceux en papier là, que j'avais, moi, dans le temps que j'allais à l'école. Là, oui, c'est ça. Alors, parce que ça, c'est important de le savoir, parce que toute l'histoire, des fois, nous revient en pleine face. La motoneige, l'industrie de la motoneige dans les années 60-70 au Québec, c'était quelque chose de très important dans plusieurs municipalités. C'était énorme. Tout le monde avait sa motoneige, là, pratiquement. Là, à la maison, là, tout le monde avait leur motoneige. Puis en plus, dans ces années-là, on avait le choix parce qu'il devait y avoir environ 100 compagnies qui produisaient 100 sortes de différentes motoneiges. Là, pour n'en nommer que quelques-uns. Là, oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on se rappelle des noms. Chaparral, Snow Prince, Snow Jet, Snow Prince qui était dans la région de Princeville. Là, comme je vous dis, là, chaque village avait quasiment sa manufacture de motoneige. Il y avait même Harley Davidson qui avait sa motoneige. Oui, puis ses couleurs, à part de ça. Oui, il y avait des petits détails qui venaient faire la différence. Exactement. Il y avait John Deere. John Deere avait sa motoneige. Oui. En plein ça. C'était quelque chose. Alors, ça veut dire ça que pour le 25 mars, si, par exemple, moi, j'ai une motoneige de 1982, je fais quoi, là?
Ben là, vous amenez ça, vous inscrivez dans la catégorie. Là, tout dépend du CC, là, de la cylindrée. Là, c'est un petit peu technique, mais si vous avez une motoneige, là, comme là, j'ai des gens qui m'ont appelé qui font de l'exposition de motoneige antique. Ils disent, nous, on fait de l'expo. Là, on va dans tous les festivals où il y a des expositions. Puis on aimerait ça participer à l'événement, démontrer nos motoneiges, mais ils disent, on voudrait les faire rouler. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Là, moi, j'ai des catégories stock. Ce qui se fait rarement dans d'autres programmes de course. Là, parce qu'il y a plusieurs programmes de course à grandeur du Québec. De motoneige antique, là, le même principe que ce que j'organise ici à Saint-Raymond. Mais officiellement, c'est que les gars qui ont des motoneiges qui sortent pratiquement jamais, j'ai instauré une catégorie stock pour faire bouger ces motoneiges-là des hangars, des granges, des garages. Fait que, tu sais, on va avoir, je pense, un beau défi versus ceux qui ont des motoneiges d'exposition. Et ceux qui ont des motoneiges de course. Parce que c'est deux mondes complètement différents. Ça va être une espèce de salon de la motoneige, ça, là. Ben, ça va être un grand salon, mais on va être dans le salon du Seigneur. Là. On est à air ouverte. Mais parce que quand on parle parce que ceux qui vont être dans les courses là, les plus sexées, là, ça va être des motoneiges modifiés. Oui, on a des catégories modifiées. Ça, c'est la plupart des compétiteurs. Les motoneiges modifiés, vous allez voir que les gars sont extrêmement fiers. Là. Il y a des boas, exemple. Là, il y en a quelques beaux, là, sans nommer de nom de coureurs, là, mais vous allez voir des motoneiges là, qu'on peut se coiffer là, après un motoneige, à force qu'elle est brillante et illustrée. Là, oui. Ça ne sera pas mon cas parce que ma chevelure est quand même très courte. Là. Oui. Mais... oui, il va OK. Si j'arrive avec ma motoneige, est-ce que j'ai des frais à payer? Oui, effectivement. Là, c'est 25 $ par catégorie, par classe. Ce que j'entends par classe, par exemple, vous avez un 340 qui est refroidi par air, là, le free air qu'on appelle. Vous embarquez dans la classe 340 fan ou 3 à 400 stock. Tout dépend si vous êtes stock ou modifié. Vous avez une motoneige antique que vous sortez dans le temps de la cabane à sucre. On va être presque dans ce temps-là. Là, ça a commencé à couler d'ailleurs. Oui, absolument. Fait que vous apportez votre motoneige-là. Ça coûte 25 $ par classe. Il y a 4 coureurs. Puis moi, la remise des bourses, ça se trouve être payback qu'on appelle. Là. C'est une expression anglophone, là, désolé, là, mais je ne sais pas comment traduire ça. Là. C'est remise du nombre d'inscriptions. On a 4 participants, par exemple, 25 $ chaque. Ça fait 100 $. Si je me trompe dans mon calcul, Denis, arrête-moi. Denis est très bon en mathématiques. Ah oui, mathématiques, moi. Fait que les trois... Mettons, ça fait 100 $. Première place, on donne 75 $. Puis deuxième position, on va avoir 25 $. Okay. Fait que tu sais, c'est comme ça la remise des... Parce que moi, le but de cet événement-là, c'est de créer un événement. Pas de créer un drag. Parce que des drags, il y en a partout à grandeur de la province. Mon but dans ça étant de faire un événement familial. C'est la raison pourquoi j'ai des jeux gonflables. Je vais avoir des mascottes sur place. Vente de hot dogs. J'implique des commerçants de la région de Port-Neuf, Saint-Raymond particulièrement, Pont-Rouge aussi, quelques-uns. Ouais. Mais effectivement, ce que je veux créer, c'est vraiment un événement. Avoir du café, puis du café avec du Baileys, là, peut-être? Là? Possiblement. Là, mon permis de boisson a été réglé aujourd'hui. Là, j'ai l'acceptation. Je vais être bon de l'imprimer ce soir en arrivant à la maison. Là. Oui, c'est ça. Ça prend toujours des permis comme ça là, pour un événement. Oui. Alors... les gens qui viennent de l'extérieur, là, supposons, moi, que je viens de Sainte-Catherine ou je viens de Sainte-Foy, si je veux me rendre, je me rends où à Saint-Raymond? Facilement, là, c'est sur la rue Guyon. C'est ceux qui connaissent le garage municipal. On se rend là. Ça se prend par le chemin de Bourlouis ou c'est à côté de l'école, ça, non? Non, ça se trouve être en haut de la côte à Pitt, qu'on appelle à Saint-Raymond. Là. Le plaquage, Saint-Raymond, il y a une usine de plaquage qui est là. Mais l'idéal, là, pour trouver le chemin, c'est d'aller sur Facebook. On a créé un événement pour la cause. Donc, vous allez sur Facebook, vous recherchez Drag Motoneige Antique Saint-Raymond. Vous allez voir le même logo là, qui est l'affiche. Puis, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir tous les renseignements que vous pouvez désirer, là, ce que vous voulez avoir. Puis si, au bout du compte, tout ce que vous avez lu, vous n'êtes pas capable de remplir vos exigences en frais de question, mais dans le bas de la page complètement, vous avez mon nom, René Guillemette, avec mon numéro de téléphone, le 216-0062. Vous m'appelez, et puis je vais compléter les renseignements dont vous avez besoin.
En fait, tu n'es pas obligé de se préinscrire. Hein? Si je peux arriver, mettons, parce que c'est quoi, à partir de midi à peu près, ça, le 25, là? Le premier départ va se faire à midi, mais les inscriptions vont débuter à partir de 9 h. C'est sûr que je vais avoir des coureurs qui vont être là déjà depuis le vendredi, parce que j'ai des gens de l'Ontario qui m'ont appelé. J'ai 5 motoneiges, dont 5 Ontariens qui vont venir compétitionner, oui. Et puis, tu sais, j'ai un bon bagage de motoneige là, depuis des années. Ça fait 22 ans que je fais de la compétition de motoneige sur l'eau dans le circuit québécois, ontarien et américain. OK. Mais là, dans ce cas-ci, là, je crois que la première édition, c'était en 2019. Exactement. Pas au même endroit, par contre. Pas au même endroit. La première édition là, a été créée en 2019. On avait eu une crue des eaux. Il y avait eu beaucoup de pluie cette année-là. Puis les sentiers de motoneige s'étaient détériorés. La rivière Saint-Anne avait sorti de son lit. Il n'y avait plus de sentiers qui s'en allaient vers l'étape puis en haut. Fait que celui qui s'occupait du relais Saint-Raymond, qui est l'ancien relais Le Sage, Sylvain, m'avait dit, il dit, René, il dit là, on perd un mois dans la saison de motoneige, déjà qu'elle est courte. Puis, tu sais, ça l'affectait grandement. J'ai dit, regarde, on va organiser quelque chose. Les dragues de motoneige antique, c'est-tu de quoi qui pourrait t'intéresser? Puis c'est comme ça que ça a débuté en 2019, cet événement-là. OK. Alors, on peut s'attendre à combien de participants? Bien là, jusqu'à maintenant, là, comme je vous dirais, là, d'après moi, on va dépasser les 100 inscriptions. Ce qui, je pense que oui. Honnêtement. Là, la première édition, on a eu 80 quelques éditions, inscriptions, c'est-à-dire. Mais honnêtement, là, je pense qu'on va dépasser le 100. Là, si le soleil est de notre côté, là, M. Galarneau, s'il est là, ça va être encore fort. Oui, M. Galarneau. Il doit y avoir quelques motoneiges spectaculaires quand même à travers. Là. Est-ce qu'il y en a, je sais pas, moi, les premières motoneiges, même si elles ne participent pas à la compétition, là, style celle produite à peu près par Bombardier, là? On va avoir des motoneiges, je vous dirais, là, qui n'ont pas sorti en production. Des motoneiges de compétition là, qui n'ont pas sorti dans la production. Vous allez voir des choses rares au niveau de la motoneige, justement. Là, les gars qui font pas que vous n'aurez jamais vu ça. Là, vous allez dire que ça vient de où? Mais souvent, c'était fabriqué au racing, au département de course, là, à Valcourt, justement, pour développer là, l'ovale sur la glace dans le temps de M. Villeneuve, etc., là, dans ces années-là, parce que Gilles, dans ces années-là, faisait de la motoneige en ovale sur glace. Oui, fait qu'on a plusieurs motoneiges de drague antiques qui étaient des motoneiges de compétition d'ovale sur glace, qui ont été modifiés, arrangés pour faire de l'accélération, faire du drag de motoneige. Fait que vous allez voir assurément ça. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, ça me fait rire là, un peu, avec un 2 lailles. Il dit, moi, j'ai un 2 lailles. Il dit, est-ce que je pourrais m'inscrire? Ben là, tu peux pas t'inscrire dans 2 classes parce que tu as 2 lailles, c'est sûr. Mais pour donner un spectacle puis donner de l'engouement, possiblement qu'on va y trouver une place là, pour s'amuser avec ça. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que vous n'aurez jamais vues de votre vie là, en participant ou en étant spectateur à cet événement. Toi, Denis, tu vas participer comme motoneigiste ou? Comme visiteur. Ah, comme visiteur, d'accord. Ah, oui, comme visiteur. T'as compris. Oui, j'ai compris, oui. Mais antique, là, ça peut être le compétiteur, ça peut être le visiteur, tout peut être antique, là, il n'y a pas de problème là. Ah bon. Notre entrevue vient de se terminer. Merci infiniment à notre invité. Denis, arrête ça. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Parce que surtout si on veut Denis faire de la drague. Rajoute-en pas, toi, OK, là? Ben merci, M. Guillemette, René Guillemette. Je vous souhaite toute la meilleure des chances. D'ailleurs, il y a de la publicité qui se fait actuellement sur les ondes de Choc, là, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Alors ça, vous l'aurez entendu sur Choc 88.7. Oui, c'est juste. Ah, voilà. Un gros merci, messieurs, de votre attention et de l'invitation aussi. Toi, c'était la dernière fois que tu venais, puis toi, là, je vais t'appeler la semaine prochaine là, pour voir si tu continues. Là. Mais Denis, je vais continuer de t'écouter pareil. Denis, même si tu veux pas. Oui. Denis, la semaine prochaine, mardi, on va te parler de cinéma. Ah oui? On va parler, parce que moi, je ne connaissais pas ça, les bureaux de cinéma régionaux. Moi non plus, là. En fait, tu vas voir. Moi, je sais qu'il y a un cinéma à Alouette à Saint-Raymond. Il aurait fallu probablement en parler pendant 1 heure, parce que le monsieur avec qui on va s'exprimer le mardi prochain, il en connaît un petit bout, hein, mettons. Là. On prendra le temps. Il pose une question, puis ça dure 15 minutes. On prendra le temps qu'il faut.
Pendant que le temps. En tout cas, on va parler de cinéma la semaine prochaine. Parfait. Ben voilà. Merci, M. Guillemette. Jeudi, Gaston, tu m'as dit, c'est ça? Mardi. Mardi. Oui. Parfait. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Puis, non, moi, je vous écoutais parler, là, puis ça va être une espèce de salon extraordinaire. Je suis certain qu'il y a des gens, là, moi le premier, si je vais faire un tour, là, je vais être davantage attiré par les gens qui font pas la compétition, puis qui sont là parce qu'ils ont une vieille voiture, puis il y a un motoneige. Il y a beaucoup d'amateurs de ce type-là qui viennent voir ça. Puis là, ben, vu l'endroit où est-ce qu'on fait ça, là, ce qui est le fun, c'est que c'est centre-ville. C'est très, très local. Fait que, tout est à proximité autour quand de tu ce dis site-là. centre-ville, là, je ne l'ai pas saisi tantôt. Moi, là, je m'en vais à Saint-Raymond, là, je prends toi 65. Là. Oui. Je descends en côte. Non. Non, je reste en haut. Oui. Avant, la rue du centre d'achat, ça se trouve être... C'est-tu la rue des Pionniers? Je sais pas si... Mais la rue avant le centre commercial. Oui, là, vous virez à droite. Puis rendu au bout, il y a un T. Vous virez à gauche. Un demi-kilomètre, vous revirez à droite. La première rue avant de descendre la petite côte que là, avant d'arriver à Saint-Louis. Un coup, on a tourné à droite une fois, puis à gauche, on ne peut pas le manquer. Le GPS va faire la job. Exact. Merci beaucoup. Un gros merci à vous. J'espère qu'il va faire beau. Tu vas avoir de galère. Je le souhaite énormément. Y a-tu beaucoup de neige dans le clos, là-bas? Oui, il y en a en masse. Il y en a en masse, mais de toute façon, là-bas, c'est une usine qui a de l'entreposage. OK. Fait que c'est ouvert tout le tour, partout. Fait qu'il y a des bandes de neige de 20 pieds, là. Puis il y a un loader disponible là-bas. Fait que si on manque de neige, on va aller engruger des bandes de neige pour on étend ça. Parfait.